Lisa Dev du côté des Invalides pour une nouvelle démonstration. Alors tout à l'heure on était toujours avec l'armée de terre, avec les démineurs. Là je sais pas quoi je dois m'attendre, démonstration de combat rapproché. Bon alors je ne vais pas combattre, je dois bien l'admettre. Démonstration de combat rapproché. Je me trouve avec le major Arnaud qui est formateur d'instructeurs C4. Pourquoi C4? Pour 4 fois la lettre C, combat corps à corps adapté au combat de haute intensité. Je ne me trompe pas? Pas du tout. Super. Devant nous, il y a des soldats qui donc sont en train de pratiquer ce qu'ils font au quotidien. Expliquez-nous concrètement ce qu'ils sont en train de faire et à quoi ça sert. Donc là devant nous on a mes instructeurs de la cellule la brigade rouge du premier choc, premier régiment de choc, qui forment les instructeurs corps à corps C4, qui combat corps à corps du combattant de haute intensité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire de la percussion, parce que dans le programme il y a de la percussion avec les membres supérieurs, les membres inférieurs, la tête, coude, genou, avec les armes, l'arme longue, fusil d'assaut, l'arme courte, le pistolet et le couteau. Ça c'est le dernier niveau de réponse face à un ennemi menaçant. C'est le combat du dernier mètre. C'est-à-dire le combat du dernier mètre. Le combat, on utilisera en priorité nos armes, notre arme longue ou notre arme courte, nos systèmes d'armes. Mais si on a eu un incident ou si on a été surpris ou si on est en changement de chargeur, on va essayer de gagner de l'espace et du temps pour pouvoir remédier à notre problème et pour pouvoir neutraliser notre adversaire. Comment est-ce qu'on se protège, on neutralise l'ennemi et on reste stable en même temps? Parce que là c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Donc là en fait les principes fondamentaux du C4 c'est la stabilité, la protection, ensuite la saturation de frappe, mais toujours la liaison ISTC. L'ISTC c'est le tir de combat, savoir utiliser nos armes. Qu'est-ce qu'on attaque en premier pour neutraliser un ennemi? Nous on a des zones cibles, on va prendre comme zone cible la tête, le cou, l'intérieur des cuisses, toutes les zones molles. Quand on frappe, on va frapper dur sur mou, mais on va favoriser la tête. Pourquoi? Parce que le corps est souvent protégé d'un adversaire, d'un ennemi, souvent protégé par un gilet pare-balles ou un gilet d'assaut comme nous. Donc on va favoriser les zones plus sensibles. Très rapidement, est-ce qu'on peut voir l'équipement que vous portez au quotidien sur le terrain? Alors là, l'équipement pour s'entraîner, parce qu'on entraîne les combattants dans la même tenue qu'ils vont être déployés pour le combat. Donc là on voit il a son casque en protection balistique, ici un pare-balles protection balistique, il a ses chargeurs. Alors pourquoi en rouge? Parce que ça c'est de l'armement pour s'entraîner au combat non létal, mais dans nos stages on entraîne aussi les gens avec leur armement réel, dans les mêmes conditions. Et il faut savoir quoi prendre très rapidement. Combien de temps vous avez en moyenne pour neutraliser quelqu'un? C'est un très court laps de temps. Alors les bases sont comme les sports de combat, mais nous on n'a pas plusieurs minutes, on n'a pas 5 minutes, c'est quelques secondes pour essayer de le neutraliser ou s'extraire de la menace pour pouvoir utiliser son arme longue ou son arme courte. Toute dernière question, on voit que c'est physique, je suppose qu'il y a le mental qui compte aussi? Peut-être bien plus que le physique, oui, le mental, mais la première qualité que doit avoir un combattant, c'est la sérénité, être serein, et puis être lucide, savoir ce qu'il fait, savoir détecter la menace, l'identifier et prendre les bonnes décisions. Ils peuvent combattre comme ça pendant combien de temps? Eux, ils peuvent combattre comme ça pendant une bonne demi-heure, mais la réussite à la guerre, c'est la liberté d'action, être libre, pouvoir faire un maximum de choses, une concentration des forces à partir du moment où ils veulent détruire l'adversaire, mettre toute l'énergie, mais il faut garder des ressources et des moyens, donc c'est sinusoïdal, il va falloir quand même se reposer, repartir. C'est pour ça qu'on n'est jamais seul, on travaille en équipe, en section, en compagnie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. On va continuer de les regarder se battre un tout petit peu, mais pas trop longtemps non plus, c'est vraiment un peu impressionnant. Lisa Dev, Bruno Jeudi impressionné, un peu déçu aussi. On pensait que vous alliez éventuellement être en tenue et partir.